click through to the system is about to be a slow beat run. Everybody know the drop when I'm in it. Drop the top when I'm in it. Everybody drop when I'm in it. Yeah, I go so slow. Everybody know I'm on. You know when the click through to the system is about to be a fun. Et voilà qui est fait. Ah, ça fait du bien. Finalement, j'en ai rajouté un troisième ici parce que ce seront des grandes bouteilles qui seront là, donc c'est pour sécuriser un peu plus. Et alors, je découpe pas encore tous les petits bouts qui dépassent et je ne visse pas à fond ici les œillets parce que je vais devoir les enlever quand je vais tout peindre. Je remettrai tout correctement et je viendrai aussi brûler le bout des élastiques histoire que ce soit propre, que ce soit pas tout effiloché. Alors maintenant, pour continuer dans la lignée des finitions, il va y avoir tout ça ici à terminer. Je vais simplement mettre du bois, je vais visser du bois là-dedans à la vis autoforante et je vais essayer de faire un truc correct. Et alors il y aura une dernière lame de lambris qui viendra se mettre ici pour cacher le jour. Il y aura aussi tout le contour ici à faire pour camoufler les câbles là. Ce seront simplement des tasseaux qui viendront se mettre ici tout le long. Ça va être un petit peu de chipotage et ce sera fixé sur le meuble évier ici et ça viendra vraiment camoufler ici le petit jour qu'il y a. Donc faire ça tout le long ici et puis ici en haut. Et au niveau de la finition, à partir de là, il n'y aura plus d'isolation visible nulle part et ce sera déjà une bonne chose. Oh la grosse boulette. Bon alors c'est pas très grave, je vais régler ça après. Je vais enlever la vis, poncer un petit coup, mettre du dégraissant et mettre un tout petit point de mastic. Ce sera ni vu ni connu. Mais bon, comme quoi ça arrive à tout le monde. Je continue. Bon alors j'ai arrêté de vous filmer ici parce que en fait c'est une galère pas possible. Je comprends mieux pourquoi les gens ne montrent pas forcément ça en vidéo. Vous vous retrouvez avec beaucoup de pièces comme ça qui n'ont aucun sens, qui n'ont aucune mesure, il n'y a aucune logique. C'est juste coupé jusqu'au moment où ça se met bien. Et alors j'ai coupé aussi avec ma scie circulaire de billets pour que ça vienne se mettre comme il faut. C'est pas parfait mais c'est le mieux que j'ai réussi à faire. Ça a été une galère aussi à visser. Je suis content d'avoir enfin fini ce truc. Après ça va être une petite latte de lambris là pour la finition. Et puis on sera bon. Alors ça y est, la finition ici c'est fait. Comme toujours, c'est du chipotage, faut découper en angle tous les côtés et rectifier jusqu'au moment où ça se met bien. Voilà. Ça paraît un peu dégueu, mais il faut imaginer tout peint en blanc parce que tout va être peint en blanc et ce sera beaucoup plus harmonieux déjà. Donc maintenant, il n'y a plus aucun endroit où on voit l'isolation. C'est plutôt une bonne chose après 2 ans d'aménagement, je vous avoue. Maintenant, je vais régler plein de petites choses. Je vous montre pas tout parce que c'est pas super intéressant et puis moi je vous reprends après pour quelque chose de plus intéressant. Maintenant, j'aimerais bien cacher tout ça ici, parce que c'est dégueulasse. C'est parti.
Alors, j'ai bien avancé sur des petits détails. J'ai notamment fait le petit coffrage sur le chauffage là dans le coffre pour optimiser l'espace pour pouvoir poser des choses au-dessus du chauffage. C'est déjà ça de place de gagner. Ici, j'ai mis des petits crans d'arrêt parce que ça m'arrivait quand je soulevais les portes du meuble haut d'avoir des pots de confiture qui tombent ou ce genre de truc. Ça abîme le plan de travail, c'est jamais agréable. Donc un petit cran d'arrêt en haut pour éviter que ça arrive. Et alors, ce matin, j'ai récupéré mon vinyle pour le sol parce que là, je suis encore avec le plancher initial de mon aménagement. C'est un des premiers trucs que j'ai mis. Et j'ai pas voulu mettre du vinyle d'entrée de jeu. À la base, je comptais mettre du parquet et j'ai pas voulu en mettre partout pour éviter d'en mettre à des endroits où c'était pas nécessaire, notamment sous les meubles. Là où il y a la cuisine et tout ça, je vais pas mettre de vinyle. C'est déjà ça de poids d'économiser. Par contre, de l'autre côté, je vais en mettre. Pour ça, je vais enlever mon meuble évier. J'aimerais bien que le vinyle soit mis en dessous. Comme ça, si j'ai des fuites, au moins, c'est protégé. Ça va pas commencer à se propager partout. Côté douche, évier, je vais mettre le vinyle. Tant que le meuble évier sera enlevé, je vais en profiter pour le repeindre, pour faire les dernières finitions que je dois faire dessus. Et puis, je vais attaquer la douche. J'ai pas mal de petites choses à régler. Je dois faire en sorte que tout se mette bien. Et puis, je viendrai faire ma finition et rendre la douche fonctionnelle. Ça, c'est la plus grosse étape de l'aménagement, pour moi en tout cas. Et c'est quelque chose que je repousse depuis très très longtemps parce que je savais pas comment j'allais faire ça. Et maintenant, je vais être obligé d'y passer. Et une fois que ce sera fait, il restera vraiment les dernières finitions, la peinture. Et on pourra dire que l'aménagement est terminé. Ça fait 2 ans que je suis dessus. Je peux vous dire que là, j'ai envie de partir. Vraiment, j'ai envie que ce soit fini. J'ai même pas envie de bricoler, j'ai envie de partir tout de suite. Mais j'ai aussi envie de finir ce que j'ai commencé. Donc je finis cet aménagement. Et puis je me barre. Une bonne fois pour toutes. Bon ça y est, j'ai encore tout démonté. Et alors je vais vous montrer un truc. Ici, j'ai encore démonté la paroi parce que j'ai déplacé mon tuyau d'eau pour la douche. Parce qu'avant, je l'avais fait passer par dessous le plancher. Ça voulait dire que l'eau partait de mon bidon, ça descendait pour remonter. Et donc ça veut dire que j'aurais eu de l'eau stagnante sous le plancher. Et en cas de gel, ça aurait posé des soucis. Donc là, j'ai fait en sorte d'avoir le tuyau d'eau qui monte continuellement. Comme ça, quand je coupe l'eau de la douche, l'eau, elle redescend dans le bidon et j'ai pas de l'eau qui stagne. Et là, je serai beaucoup plus tranquille au cas où il y a du gel. Conseil pour vous, si vous commencez votre aménagement, calculez bien les endroits où vous allez faire passer vos tuyaux d'eau pour éviter le gel. Donc, faut soit les isoler, soit faire en sorte que ce soit continuellement comme ça pour pas qu'il y ait de l'eau qui stagne. Donc avant, ça passait là en dessous. Et maintenant, il y a un passage en fait qui se fait par ici. Il y a moyen de récupérer le tuyau là, et puis là ça part sans aucun souci, là où il y aura mon mitigeur. Je remets ma paroi en place, et puis ça va être mise en place du vinyle, puis je m'occuperai du reste. Voilà, c'est parti. Alors la suite du programme, ça va être le meuble évier. Ce que je vais faire, je vais démonter le plan de travail, je vais le rehuiler, je vais le reteinter. Je vais poncer un petit coup, je vais le teinter, comme ça je lui donne un petit coup de neuf. Pendant qu'il est enlevé, je vais en profiter pour peindre tout le reste. Je vais faire mon premier prototype de peinture. Ce sera globalement blanc et les portes en vert. Et puis voilà, des petits ajustements. Et puis une fois que je le remets en place, je colle l'évier. Faudra que je le fixe au sol aussi, pour qu'il évite de glisser pendant les transports. Et ensuite, on sera totalement bon pour le meuble évier. Et je pourrai passer à la suite. C'est parti. Alors je vous récupère quelques jours plus tard. J'ai passé là 2-3 jours à peindre à longueur de journée. Ça a été beaucoup de chipo parce que je passe 2 couches de peinture et puis 2 couches de vernis. J'ai eu un petit accident hier soir, j'ai passé ma couche de vernis trop tard et du coup ça a craqué à cause du froid. Comme vous le voyez, je suis parti sur des couleurs un petit peu audacieuses. J'ai un peu peur de ce que ça va donner, mais j'espère que ça va bien donner. Donc, je vais commencer à remonter le principal, et puis je vais reponcer les portes qui sont en verre, et je vais refaire ça proprement. Aujourd'hui, ça devrait aller. J'ai toute la journée pour les peindre correctement. Et tout démonter là, ça c'est juste le meuble évier. Je peux vous dire que c'est un sacré bordel. C'est pire qu'un meuble Ikea, je vous jure.
ça y est, il y a la dernière couche là de vernis qui sèche, donc c'est déjà une très très bonne chose de faite, ça je suis content. Maintenant il me reste à terminer de remettre en place les derniers bidules ici, dans le meuble. Voilà, une fois que ça se sera en place, je pourrai remettre les portes de meubles et tout remettre dans le camion. Et j'ai vraiment hâte que ce soit fait. Petit bond dans le temps, je constate que je vous ai pas expliqué ce que je faisais là quand je tournais cette vidéo là et je vais vous expliquer maintenant, ça tombe bien qu'il pleuve. En fait cette petite languette, ça permet quand il fait fort humide pendant la nuit ou même juste quand il pleut, quand on ouvre la portière latérale, on n'a pas plein de petites gouttes qui nous tombent dessus ou qui rentrent dans l'aménagement. Donc voilà, c'est super pratique, ça se voit beaucoup sur les véhicules aménagés d'usine. J'ai collé ça avec du mastic en bande que j'ai appliqué dessus, ça fonctionne du tonnerre et alors j'ai récupéré le code couleur de la carrosserie et je l'ai repeint directement de la même couleur et en fait ça passe carrément inaperçu. C'est un petit détail, voilà, ça m'a pas pris beaucoup de temps à faire. Je vous conseille de le faire aussi parce que les gouttes quand on ouvre la portière le matin, c'est un peu embêtant. Alors les amis, ça fait un petit temps que j'ai plus rien filmé parce que ici c'est un petit peu prise de tête. Je sais plus où je m'étais arrêté, mais je pense que j'étais en train de peindre le meuble évier et finalement j'ai recommencé la peinture. Décidément, il y a énormément de choses que je recommence, je sais. J'ai tendance à faire des choses de façon prototypaire et puis finalement je les recommence. Toutes les phases visibles du meuble évier, je les recommence. C'est en train de sécher là. Je vous ai pas tout filmé parce que c'est redondant, c'est tout le temps la même chose et aussi ça prend énormément de temps parce que là, dans le projet maintenant je suis plus tout seul, on est à 2 avec Karen et on a envie de partir. On a une deadline pour dans moins d'un mois. Et il faut que ça avance. Il me reste la douche à finir, toute la peinture, des petits trucs par-ci par-là. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Je filme pas tout parce qu'en fait ça me prend beaucoup trop de temps et là j'essaye de carburer vraiment. J'ai tout démonté, j'ai des choses que je vais démonter maintenant parce qu'en fait je vais repeindre le plafond. Quand je l'avais acheté, je l'ai acheté déjà peint en blanc. Je vais le repeindre tout simplement. Je vais le faire avec tout qui est démonté. Et alors aussi ce qui est démonté, je vais en profiter pour le peindre à part. Ça va être plus facile que ici posé directement dans le camion. Donc voilà ce que ça donne. Donc là vous voyez déjà un petit peu de peinture en place. Je vais revenir dessus plus tard quand tout sera fait. On est parti sur du mocha, sur de la teinte tomate et sur de l'ivoire pour tout ce qui est en blanc. En fait je le fais en ivoire, c'est un blanc un peu cassé qui va très bien avec le mocha et ça aura beaucoup plus de charme à l'intérieur. Donc maintenant je démonte tout. Je vous montre pas tout, je filme pas tout. Je vous fais juste un petit timelapse maintenant du démontage et c'est parti. Alors maintenant que tout est démonté, plus ou moins,
je vais peindre ici au plafond et puis je vais peindre tous les meubles. Donc je vais faire ça planche par planche. Les meubles, je vais les faire par l'intérieur en blanc, mais tout ce qui est façade et porte, je démonte tout pour le peindre. Je passe 2 couches de peinture, je retourne, je passe 2 couches de peinture. J'attends que ça sèche, je passe 2 couches de vernis, je retourne, je passe 2 couches de vernis. Et puis là, c'est bon. Je ponce pas entre les couches. Je sais que c'est recommandé de le faire si on veut vraiment un résultat vraiment super propre. Moi, je le fais pas parce que j'ai la flemme, parce que j'ai plus le temps et ce serait un boulot monstrueux. Donc, je fais mes 2 couches de peinture, mes 2 couches de vernis et c'est bon. Et je vais pas filmer parce que ça me prend énormément de temps. Donc ça, je vais pas vous montrer, c'est juste de la peinture. Il y a tellement de pièces, je m'étale partout dans la maison, c'est l'horreur, je vous dis pas. Et juste pour gagner du temps, parce que j'ai une échéance, je vais tout peindre. Donc je vais claquer des doigts. Une fois que j'aurai claqué des doigts, tout sera peint. Et le camion sera pratiquement fini. Pendant que je peins, je vais de temps en temps bricoler un petit peu aussi. Pendant que ça sèche, je vais faire des rectifications sur des trucs que je dois faire et ainsi de suite. Comme ça, je perds pas de temps pendant que la peinture sèche. Et je vous montre tout ça une fois que c'est fait. Je vais faire un bond dans le temps, je sais pas de combien de jours, de combien de semaines, je crois que ça va être un petit peu long. Mais là, je vais claquer des doigts et on se retrouve tout de suite. Et c'est parti, hein.